Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode du Let's Play, enfin du moins sur cette map. Comme vous le savez, il y avait peu de vidéos dernièrement ou de streams sur le Let's Play, car tout simplement je n'arrivais plus à me motiver dessus tout simplement, mais j'avais pas de réelle raison de cette perte de motivation, j'avais juste pas l'envie. C'est pourquoi j'ai décidé de recommencer à zéro sur une nouvelle map et de relancer une série de cette aventure avec des épisodes différemment que ce que je faisais avant. Alors quand arrivera cette nouvelle série? Je n'ai pas de date prévue, mais le début de l'aventure se fera en stream et il y aura un récap de ce qui s'est passé pour le premier épisode. Alors avec qui je vais jouer? On va garder les mêmes personnes tout simplement qu'il y avait déjà sur le survie, mais pourquoi pas rajouter une ou deux personnes en plus de confiance pour avoir un petit peu plus de monde. Je recherche actuellement un nom de serveur, donc si vous avez des idées, je suis preneur, toute proposition est bonne à prendre. Et que va-t-il se passer pour cette map? Je vais la conserver et je vais peut-être même la terminer en stream, donc terminer le royaume en créatif et ensuite la distribuer tout simplement à la communauté pour pouvoir jouer sur cette map. Et maintenant on va faire tout de suite un world tour rapide de tout ce que j'avais fait sur cette map. C'est parti. Pour le premier épisode, on avait construit tout simplement ce château qui était juste ici, donc le château fort, avec le donjon. On avait une chapelle aussi, on avait une tour de garde ici, une autre tour là-bas, la caserne, un terrain d'entraînement. Donc tout était vraiment décoré à l'intérieur. On va faire un petit tour vite fait dans le donjon. Ici, on avait donc la salle de réception. Si on montait les escaliers, normalement, on avait directement accès à la salle du trône. Par ici, on avait accès à l'endroit où le roi pouvait tout simplement lire un texte devant la population. Et si on passe par là, on avait accès à... Alors pas ici, ça c'était un petit balcon aussi au niveau de la salle du trône. Mais on avait accès, voilà, aux appartements des servants qui servaient le roi tout simplement. Et donc eux c'est pareil, ils avaient une petite zone à eux pour dormir directement dans le donjon et être très proche du roi en cas de problème. Et si on monte tout là-haut, voilà, on a des dortoirs pour des gardes aussi, puisque de ce côté-là, on a la plus grande tour qui fait 360 degrés pour voir l'intégralité du royaume. Et c'est pareil, tout au fond, on a une autre tour qui fait la même chose. Alors, on va juste sortir. Voilà, plus simple. Donc c'est pareil, la petite tour ici, une tour de garde pour voir à 360 degrés. Ensuite, on avait fait les champs, donc la zone agricole. Qui avait pris vraiment pas mal de temps aussi parce qu'on avait pas mal terraformé. C'est une zone qu'on a fait assez vite parce qu'elle était... En fait, il n'y avait rien, c'était une plaine vide. Et mine de rien, ça a pas mal habillé la zone. Et ça rend vraiment bien pour le coup. Et on va passer maintenant à une autre zone qui avait été faite avec un méga terraforming. Et pour le coup, il était vraiment énorme celui-là. C'est la zone des bûcherons. On va regarder via la map. Donc juste ici, c'était censé avoir... tout ce qui est la zone des bûcherons, donc avec des arbres custom. On avait fait un peu le milieu du village euh, avec quelques maisons. C'était vraiment pas terminé. Il y avait quelques entrepôts qui traînaient. Pas de déco, pas de végétation à part les arbres bien sûr. Mais il y avait la déco était très peu présente. J'avais pas du tout fini. Pareil pour tout ce qui est le reste de la zone. J'avais juste terraformé, fait les chemins, mais aucune maison ni de végétation autour. C'est pareil, c'était prévu, donc juste ici, vu qu'on avait un biome marais, de faire un biome marais, sachant que maintenant avec la 1.19, on a les arbres des marais. Donc ça aurait été vraiment cool de pouvoir faire ça. Mais comme je l'avais dit, on va sûrement terminer cette map en stream, en créatif, pour la redistribuer, donc ça devrait aller techniquement assez vite. Et on va passer à une autre zone aussi qui avait été faite, mais on était au commencement de celle-là. C'est la zone des mineurs qui avait été mise juste à côté donc, de cette montagne qui avait été build aussi. C'est vraiment une montagne artificielle et build à la main. Ça avait été très loin à la faire aussi ça. On avait fait un petit peu en stream si je me trompe pas. Et donc la zone des mineurs est vraiment juste ici. Elle est toute petite aussi puisque c'était une partie de la zone des mineurs que je voulais faire. Mais je voulais continuer avec une montagne ici et faire quelque chose par là vu qu'on avait une zone assez plate au niveau des montagnes. Mais l'envie n'y était plus. Donc voilà.
Donc c'est pareil, les maisons sont pas décorées. Et si on va par là, normalement, on a 2 usines, notamment une usine à poudre d'eau, si je me trompe pas, et une usine à stone qui me servait vraiment bien. Donc c'est possible que ces usines, on les refasse dans la future série. C'est des usines vraiment très intéressantes au niveau des ressources. Et ici, on avait commencé à faire un peu la ville dans la forteresse, pardon. Donc entouré de murailles. On avait fait le petit port, mais on n'avait pas été plus loin. C'est pareil, ça prenait énormément de temps à faire. Donc ici, il nous restait à faire une place centrale avec une petite église, un camp d'entraînement et tout ce qui est un marché autour de la place centrale justement et des quartiers de forgerons et d'autres trucs comme ça. Donc ça sera fait en stream, donc venez me voir si vous voulez voir l'avancement. Et bien sûr, elle sera en téléchargement pour après. Alors je pourrais pas vous montrer ce qu'on a fait dans le Nether ou dans l'End puisque ces maps-là n'ont pas été récupérées. Mais pour vous dire vite fait, on avait fait une usine à Gold, le hub du Nether. Et dans l'End, on avait fait simplement une usine à Underman. Donc c'était pas forcément très intéressant puisque ça va être refait, c'est pareil, dans la série et dans le nouvel let's play qui arrivera. Voilà, j'espère que l'annonce du retour d'un let's play survie vous plaira. Car pour moi, je suis vraiment motivé à faire des vidéos dessus et des streams, bien évidemment. Pour rien louper de tout ça, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur Discord et sur Twitch. Les liens sont dans la description. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour ce premier épisode.